Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h21 sur Radio Classique, c'est donc le nouveau président de l'UIMM, la Fédération de la métallurgie la plus puissante au sein du MEDEF, qui est mon invité ce matin. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour Nicolas Pierron. Votre première radio depuis votre élection il y a 1 mois et demi à la tête de l'UIMM, période pendant laquelle vous êtes allé à la rencontre des adhérents de l'Union de la métallurgie. Que vous ont-ils dit, ces adhérents ? Effectivement, dans les priorités que je me suis données, pour mon début de mandat, c'est d'être à l'écoute du terrain. Donc j'ai organisé d'ici l'été plus d'une trentaine de déplacements en territoire pour aller écouter les chefs d'entreprise qui m'ont fait confiance, pour bien comprendre les difficultés auxquelles ils font face. Et il faut que tout le monde soit bien conscient que la France sort de 7 ans d'une crise assez profonde. 2008, 2009, 2010, c'est la crise des subprimes et la crise financière mondiale. À partir de 2011, c'est la crise des dettes souveraines. Et on retrouve là une difficulté particulièrement française, qui est que la réponse à cette deuxième crise en France a été une hausse massive des impôts, toutes couleurs politiques de gouvernement confondues. Hausse massive des impôts sur les entreprises et sur les particuliers qui a aggravé la situation. Donc aujourd'hui, très clairement, le terrain, la France, les chefs d'entreprise sont en attente de mesures réellement favorables au développement économique et au retour de la croissance. C'est-à-dire que la reprise n'est pas là encore pour les entreprises industrielles que vous avez visitées ? Écoutez, le choc qui vient d'arriver sur la France avec une baisse de 20% de l'euro par rapport au dollar, une division quasiment par 2 du prix du pétrole en moins d'1 an, ou même des taux d'intérêt très bas et un argent relativement disponible, sont des éléments très positifs pour l'économie française en général et pour son industrie en particulier. Quand on regarde les chiffres et qu'on voit que la prévision de croissance remonte à 1,1, 1,2, clairement le résultat en termes macroéconomiques n'est pas à la hauteur de l'effet positif qu'il y a. Et j'y vois une raison très importante, c'est l'absence de réformes ces dernières années. Je pense que tout gouvernement depuis plusieurs années n'a pas mis en œuvre les réformes dont la France a besoin pour qu'un choc de cette nature se traduise par plus de croissance et plus d'emplois. Absence de réforme, on va y revenir. En même temps, trop de nouvelles normes, c'est ce que vous dénoncez ce matin dans le Figaro. Écoutez, effectivement, j'appelle de mes voeux au nom de l'UIMM le gouvernement à mettre en œuvre pour nos entreprises un triple choc. Le premier, c'est un choc fiscal, alors qui a été enclenché par le pacte de responsabilité, dont il faut que tout le monde soit conscient qu'il doit nous ramener fin 2017 à un niveau de prélèvement équivalent à ce qu'il était en 2011. Donc c'est juste corriger une hausse et un déluge d'impôts sans précédent qui s'est abattu sur nos entreprises. Et c'est très important parce que c'est nous redonner les moyens de faire dans la concurrence internationale. Donc c'est la première chose. De ce point de vue-là, c'est vrai que j'appelle de mes voeux une certaine pacification du débat. Non pas que je doute de la volonté du gouvernement d'aller jusqu'au bout, mais il faut qu'on se rende compte qu'un chef d'entreprise, il se projette dans l'avenir et que tout élément d'incertitude qui lui est rajouté par le débat public limite l'efficacité de ces mesures. Ça, c'est le premier choc. Le deuxième, clairement, c'est un choc réglementaire. Là aussi, à titre d'illustration, je pense qu'il faut que tous nos auditeurs soient bien conscients du fait que dans une entreprise comme la nôtre, depuis l'annonce du choc de simplification par François Hollande, les normes réglementaires, environnementales et de sécurité qui s'appliquent dans notre usine de la Loire, pour prendre un exemple que je connais bien, ont augmenté de 10%. Donc clairement, le robinet à produire de la norme et de la complexité pour les entreprises n'est pas arrêté. Et quand on voit que dans le tuyau, vous avez la pénibilité, la loi Hamon, le devoir de vigilance, et je suis sûr que j'en oublie, on est clairement dans un environnement où tout chef d'entreprise et tous ceux que je rencontre sur le terrain aux 4 coins du pays me disent la même chose. Ils sont inquiets que le robinet ne soit pas arrêté. Et donc, ça débouche sur la troisième chose, c'est le nécessaire choc de confiance. C'est pour que toutes ces mesures positives qui ont été annoncées et qui devraient se mettre en œuvre dans les 2 ou 3 ans qui viennent, aient leurs pleins effets, il faut absolument que le chef d'entreprise ne soit pas en train de se demander, à côté de ces effets positifs, quelles sont les difficultés, catastrophes, contraintes réglementaires qui vont lui tomber dessus. Mais vous êtes donc chef d'entreprise d'une grosse PME, Hollot Group, qui fabrique des nacelles élévatrices, entreprise que vous a confiée votre père. On reste donc dans le giron familial avec vous. Le développement de l'entreprise a été freiné à cause de cet environnement réglementaire français et du choc fiscal du début du quinquennat ? Écoutez, le choc fiscal a fait peser sur les entreprises une charge très élevée. Et là aussi, il faut bien comprendre que cet argent qu'on est en train de leur rendre, c'est de l'argent qui va servir à améliorer les marges. Et donc, ça peut être d'embaucher un nouveau commercial ou un nouveau directeur commercial, un responsable qualité pour améliorer la qualité des produits ou un nouvel ingénieur dans le bureau d'études pour développer des nouveaux produits. Toutes ces actions sont porteuses d'avenir. Pour ça, il y a 2 choses qu'il faut. C'est la confiance dans l'avenir. Donc, je reviens au choc de confiance. Et puis, la deuxième, c'est qu'il ne faille pas mobiliser cet argent pour remplir des tâches administratives, il y a des obligations nouvelles. Il faut absolument que nos gouvernants comprennent que quand j'ai quelques euros, quelques dizaines ou quelques centaines d'euros,
en instantané, que je les affecte à embaucher un responsable supplémentaire de mon service ressources humaines pour gérer la complexité de la pénibilité, ou que je les affecte à embaucher un nouveau responsable bureau d'études, en instantané, l'effet est le même. Mais à long terme, il y a une tâche sans valeur ajoutée qui va plutôt détruire de la croissance dans le pays, alors que la deuxième devrait nous permettre un meilleur avenir. Alexandre Sobo, Matignon vient de confier une mission en vue d'essayer de favoriser les accords collectifs au sein des entreprises par rapport au code du travail. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Écoutez, il faut qu'on soit tous clairs entre nous. La France, aujourd'hui, connaît un chômage de masse. On est à 3,5 millions en catégorie A, 5 millions si on prend tout. Et le seul combat qui vaille pour moi, c'est le combat qui permet de faire baisser ces chiffres. Aujourd'hui, il y a un constat qui est fait, c'est que le code du travail est un frein à l'embauche et un frein au développement de l'emploi dans le pays. Alors, je vois 2 sujets principaux. Le premier, c'est pour faire écho à ce que vous venez de dire, c'est clairement, dans l'entreprise aujourd'hui, l'espace de négociation pour faire du sur-mesure, pour faire du parfaitement adapté à la vie de l'entreprise dans un monde plus volatile, plus compliqué, plus ouvert, n'est pas suffisant. Donc cette mission va dans le bon sens. Et puis, il y a quand même un deuxième sujet qu'il ne faut pas occulter, c'est tout ce qui touche à la réforme du CDI. Aujourd'hui, le CDI est un outil qui doit être un outil complètement général et qui est trop rigide. 28 contrats de travail. Il faut absolument avoir le courage de poser cette question. Donc le gouvernement a annoncé en juin un sommet social et donc je me réjouis que ce soit l'occasion de poser ce débat. Maintenant, je veux le dire avec force, je mesure très bien chez les auditeurs qui nous écoutent ce matin l'appréhension quand on leur parle d'assouplissement des conditions de licenciement. Et en même temps, je veux leur poser à chacun la question, qu'est-ce qu'ils diront à leurs enfants qui trouvent pas de boulot ? Est-ce qu'ils sont prêts à assumer que l'absence de travail pour nos enfants, c'est le résultat de notre absence de courage pour faire des réformes ? Aujourd'hui, ce sujet, il est fondamental et c'est pas une lubie patronale. Tous les gens qui observent la France le disent, l'OCDE, le FMI, l'Union européenne disent réformez votre marché du travail. 5 millions de chômeurs, moi je peux pas m'y résoudre. Que ce soit comme dirigeant d'une organisation patronale, que ce soit comme chef d'entreprise, que ce soit comme citoyen et surtout comme père de famille, je pense qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour que ça change. Merci Alexandre Sobo pour ce plaidoyer vibrant donc d'un chef d'entreprise et d'un père de famille à la fois. Je crois que vous avez 4 enfants, c'est bien ça ? 4 enfants, une femme, 4 enfants. Merci d'avoir... J'essaie de m'en occuper au milieu de tout le reste. Merci, on imagine que c'est compliqué. Merci d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique, l'invité de l'économie pour votre première interview de radio depuis votre élection à la tête de l'UIMM. Il est 7h28.